Et coucou les licornes. Alors, comment je positionne cette caméra? Carnet de voyage vers soi. J'aime bien vous mettre les petits bouddhas aussi. J88 et 88 infini sur 365. Allez, oh là là, ça fait du bien ce soleil, cette chaleur qui remonte. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. C'est quand même tellement plus sympa quand on est ensemble à plusieurs que d'être toute seule face à la caméra. Voilà. Alors, si vous pouvez me dire si le son est OK, si tout est OK. Je vérifie plus pour le micro, je fais confiance. Voilà. Hop. Alors, je vois pas trop. Voilà, si vous pouvez me dire si tout est OK. Le son, surtout le son. Voilà. Avant que je ne commence, coucou Christelle, son OK, parfait. On peut y aller alors. J'ai la voix qui... J'arrête pas de... chakra de la gorge là, je vais tout sortir là. Je vais tout sortir. Voilà, ça expulse, voilà. Alors, il y a tellement... Coucou Corinne. Il y a tellement de changements en ce moment. Ça n'arrête plus en fait. J'ai l'impression de dire toujours ça. Il y a tellement de changements, ça s'accélère et tout. Mais là, c'est encore nouveau. Je suis abonnée à une application qui s'appelle Space, je sais plus quoi. Et en fait, ça met des notifications quand il y a des tempêtes géomagnétiques anormales, etc., tempêtes solaires, enfin bref. Et là, j'ai halluciné parce que, idem, Christelle. En fait, en 24 heures, mais je voyais que des notifications. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Que se passe-t-il? Et puis, je suis tombée sur un post et puis une vidéo d'Aurore Rogers. Aurore Rogers, alors je l'adore. Je suis plus grand monde aujourd'hui, hein, vraiment, par rapport à avant, il y a très très peu de personnes que je suis qui résonnent pour moi, voilà. Et Aurore, je l'ai toujours beaucoup aimée parce qu'elle est nature, elle est fun, voilà, j'aime beaucoup son énergie. Et puis, elle a fait une canalisation hier. Puis elle parlait aussi de ce qui se passait pour elle. Et je me suis dit, mais bon sang, je me retrouve trop dans tout ce qu'elle dit, quoi. Et en effet, donc, bon, pour moi, ça s'est manifesté par un virus et pour d'autres, plein d'autres choses. Mais en fait, en ce moment, il y a un gros truc qui est en train de se passer. Et en fait, il y a plein de choses qui n'ont plus lieu d'être à aujourd'hui. C'est devenu obsolète par rapport à où on en est sur le chemin. Et du coup, ça vient nous bousculer sévère parce que ça demande vraiment, vraiment, vraiment de lâcher les résistances et de lâcher et vraiment d'abandonner maintenant ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, alors on s'accroche encore à notre ancien nous. On a des résistances. Non, non, c'était souffrant ou c'était pourri, mais c'était quand même nous. Et du coup, on a du mal à lâcher, voilà, à abandonner les parts de nous qui nous desservent plus qu'ils nous servent. Et surtout qui n'ont plus lieu d'être. Elles ont été vues, elles ont été visitées. Il n'y a plus de notion de nettoyage. C'est des parts qui n'ont plus à être là, en fait. Et on résiste, on s'accroche parce que on les connaît, ces parts, même si elles sont pas confortables, on les connaît. Et ce qu'on connaît, forcément, ça vient, ce qu'on connaît, ça vient rassurer, même si c'est pas confortable. Donc c'est comme
toutes les habitudes qu'on a dans notre vie, le travail qu'on peut avoir qui résonne plus pour nous, ou j'en sais rien, telle ou telle personne qui a toujours été dans notre vie. Enfin, ça peut venir remettre en question beaucoup de choses, ou même sans parler de job ou quoi que ce soit, juste soi avec soi en fait. Et c'est des parties de nous, on a la trouille de les laisser partir. Alors on s'accroche, on résiste, et plus on résiste, et plus c'est douloureux et souffrant. Et moi, c'est vraiment venu mettre ça en lumière ces derniers 10 jours-là. Ça a été pas confort du tout. Et puis j'ai vu ce qui se jouait. Voilà, il y avait une notion de liberté parce que, en fait, une fois de plus, ça revenait. Ça parlait de l'extérieur, en fait, qu'alors que notre chemin, en fait, c'est de trouver à l'intérieur de nous cette fameuse liberté sans dépendre de l'extérieur, cette sécurité intérieure, cet amour de soi, en fait, toutes ces parts qu'on a toujours été chercher à l'extérieur. Donc on dépendait de l'extérieur puisqu'il nous fallait telle ou telle chose ou telle personne à l'extérieur pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, pour se sentir libre, pour voilà, j'en sais rien, oui, tiens, je prends l'avion, je vais à l'autre bout du monde, je me sens libre. Et en fait, c'est un leurre. La liberté, la sécurité, l'amour, tout ça, en fait, c'est des choses à trouver à l'intérieur de nous, qu'on n'est plus à dépendre d'absolument rien pour trouver tout ça, parce que sinon, on est toujours en dépendance de quelque chose, on remet notre pouvoir à l'extérieur, on dépend de l'extérieur, et du coup, quand il n'y a plus cette chose-là, on est complètement perdu. Et donc, c'est vraiment un magnifique process qu'on est en train de vivre, même si, c'est pas confortable, parce qu'on a énormément de résistance, parce que y a plein de peurs qui viennent remonter, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait? C'est, à un moment donné, plus on identifie à ce qui remonte, ce qui se passe, etc., plus on est en clarté, et plus on peut rassurer aussi toutes ces parts de nous, parce que à un moment donné, c'est pareil, c'est de reprendre le lead en tant que chaque part de nous, en fait, se remette à sa juste place, qu'on redevienne plein, et qu'on se reconnecte à qui on est profondément, et que on donne plus, qui pilote en fait dans l'avion, qui pilote dans notre corps, qui pilote dans ce véhicule terrestre en fait. Et le seul pilote qui soit, c'est notre essence. C'est se laisser faire par le flot. Et donc ça veut dire reconnecter ces parts de soi, et retrouver cette sécurité intérieure, cette liberté intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur, parce qu'on a tellement de croyances que telle personne nous prive de notre liberté, ou telle situation, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on est des adultes. Je veux dire, autant un enfant, en effet, il peut être contraint par ses parents, mais autant, une fois qu'on est devenu adulte, on est en responsabilité de notre vie, on est en responsabilité de nos actions, on est en responsabilité de nos choix. J'ai besoin de boire, excusez-moi. Et du coup, c'est voir qu'on est en responsabilité de tout ça. On est des grands garçons, des grandes filles maintenant. On est adultes, et c'est vraiment reprendre sa place à part entière en nous, et de venir couper tout ce qui nous rattache à l'extérieur. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des égrégores, ça peut être des formes pensées, ça peut être des liens transgénérationnels, des liens familiaux, des croyances, des dépendances, des liens de loyauté familiale, les liens, c'est toutes ces croyances sacrificielles. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à visiter, bien évidemment. Et du coup, à un moment donné, c'est de vivre, en fait, et de vivre pleinement, et de se sentir bien à l'intérieur de nous. Et du coup, moi, je suis allée dans une machine à laver pendant 10 jours parce qu'il y avait plein de parts de moi qui étaient complètement obsolètes et qui n'avaient plus à être là. Donc c'est venu me parler, moi, pleinement de la souveraineté,
de renoncer à me comparer, en fait, comparer aux autres, parce que moi, je l'ai toujours fait, parce que j'arrivais pas à trouver le plein de moi et mon authenticité, en fait, mon moi, en étant bien avec moi-même, en fait, avec qui j'étais, à être à l'aise et surtout en confiance avec qui je découvrais, cette Sophie que je découvrais, et cette Sophie dont je me détachais, mon ancien moi. Et mon ancien moi, en fait, c'était que des couches, des costumes et des personnages qui avaient beaucoup de côtés souffrants et handicapants, en fait, hein, immobilisants. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de reconnaître pleinement, parce qu'aujourd'hui, je les vois, parce que je les touche, parce que j'allège. Et du coup, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, parce que moi, j'ai vraiment fait un process depuis 2017 où j'ai passé mes journées, en fait, à être engagée avec moi-même. Ça a vraiment été un travail plein non-stop pendant 5 ans, en fait. Pendant 5 ans, c'était non-stop. C'était un engagement plein toute la journée, tout le temps, la nuit, le jour, la nuit, chaque seconde. Parce que c'était évident pour moi, parce que c'était non négociable, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a poussée à faire tout ça. Et certainement pour en être là, c'est sûr même, où j'en suis aujourd'hui, pour pouvoir en parler, pour pouvoir partager, pour pouvoir le déployer, pour pouvoir accéder à des choses que je ne croyais pas accessibles, et pour montrer, parce que je l'incarne pleinement, tout ce qui est possible, en fait, aujourd'hui. Et j'en suis qu'aux prémices, dès mon nouveau mois. Voilà. Et donc, du coup, là, ça y est, je me rebranche à Corinne. D'où la pelote, on rembobine. Oui, Corinne, hier, elle disait que quand elle revenait de son travail, elle voyait comme un chat qui joue avec une pelote de laine, et il en met partout. Et en fait, ce que je disais ce matin à mon groupe Révèle en soi, en fait, c'est que donc c'est mon accompagnement que je fais en ligne pendant 3 mois. En fait, on vient détricoter un pull. On a un pull sur nous, c'est cette image que j'ai, que je trouve géniale. Ça me parle beaucoup. Et en fait, on a un pull, mais il est complètement branque-ballant, parce qu'en fait, c'est pas nous qui l'avons tricoté. Ça a été tricoté par nos éducateurs, par les autres enfants, par la société, par les gens, par des croyances, par notre transgénérationnel, par plein de choses, par des mémoires, des blessures, des traumas, bref. Et on a un pull qui est complètement brinque-ballant, et puis jusqu'au jour où on décide de détricoter ce pull parce qu'il ne nous va pas du tout. Et donc ce pull, on vient tirer la pelote de laine, on vient tirer doucement, on vient défaire des fils. Et avec le fil qu'on tire à chaque fois, qui devient de plus en plus long, on va s'en servir pour retricoter un nouveau pull. Et ce nouveau pull, c'est notre essence, en fait. Donc après, c'est un pull qui nous va comme un gant. C'est un pull sur mesure, parce que il ne dépend plus du tout de l'extérieur, c'est vraiment des parts intérieures. Et ça se fait, on tire ce fil tout doucement. Et pour moi, c'est vraiment de le faire pas après pas. Si on vient couper, voilà, tiens, hop, allez, je fusille tout de suite, je tire partout, on va déchirer le fil, on va déchirer les fils, et on ne pourra rien retricoter, parce qu'on ne peut pas, les fils, refaire des nœuds pour refaire un pull, en fait. Ça fera des nœuds, donc ça ne marche pas, il faut que ce soit fluide. Ah, super, ma vision, alors, sans savoir, bien évidemment, Corinne, tout ce qu'on perçoit et toutes ces images qu'on peut avoir, c'est de faire confiance, que c'est juste génial, on reçoit. Et du coup, ce fil, c'est petit à petit, voilà, parce qu'on allège, on voit, on détricote ce pull. Et puis au fur et à mesure, avec ce fil, on a de la bobine qui est en train de se faire, et on peut retricoter ce nouveau pull soi-même.
Et c'est magnifique en fait. Et du coup, moi j'étais vraiment dans l'abandon pendant 10 jours de tout ce que j'avais envie de mettre en place en présentiel parce que j'avais pas du tout j'ai eu le mental qui s'est énormément activé. Ça a été, j'ai passé vraiment un cap très compliqué pour, comme chaque fois, de toute façon, comme chacun d'entre nous, une renaissance, un allègement qui opère, voilà, des paliers qu'on passe, etc. Et du coup, là, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place en présentiel. Donc, je vais organiser, je suis en train de voir les dates, un week-end avec Véronique. Donc, c'était la personne avec qui j'avais fait ma retraite cet été, Révélessence. Donc, on va refaire un week-end ensemble en Auvergne où elle viendra faire des constellations familiales. Et moi, je vais vraiment déployer pleinement des ateliers sur se sentir bien, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa journée pour modifier notre personnage, pour défaire des choses lourdes avec lesquelles on est construite, qui viennent nous encombrer en fait dans notre quotidien. Donc, vous amener toutes ces ressources pour amener de nouvelles choses dans votre vie, pour vous donner un nouveau souffle, voilà, et que ça devienne quotidien, parce que tout ça, ça s'entraîne et ça se muscle, hein, comme je le dis à chaque fois. On s'est construit ces personnages et ces constructions tout seul comme des grands, quelque part. Et ben, on va savoir défaire pour reconstruire autre chose, mais qui est sur vraiment nos fondations d'essence originelle et pas sur des choses qu'on a apprises de l'extérieur qui sont fausses et qui ne nous appartiennent pas. Donc du coup, je vais vraiment déployer ça pleinement. Voilà, donc des ateliers se sentir bien. Donc ça fera partie pendant le week-end. Donc je suis en train de le construire. Un week-end où à la fois on vient alléger, mais c'est aussi reconnecter des nouvelles choses dans sa vie au quotidien. Ça, c'est vraiment important pour moi de le déployer, de l'insuffler. Voilà, je ferai aussi des bains sonores, donc des voyages sonores, où on viendra à travers les vibrations se relaxer, dénouer peut-être des choses énergétiques, déloger des mémoires. Voilà, avec des intentions très précises à chaque fois. Voilà, du mentoring aussi, des échanges par rapport à tout ce que je peux apporter, tout ce que je capte, voilà, des tirages d'oracle, donner des clés, car on est une boîte à outils, j'adore cette formule exactement. On a tellement d'outils et c'est vrai que sur ce chemin, j'ai tellement fait de choses, j'ai fait beaucoup de formations, même si aujourd'hui je me sers de rien, mais à chaque fois, dans les formations que j'ai faites, j'ai acquis des choses. Puis oui, ici, il peut y avoir des petits outils que j'ai pu garder, mais en fait, à chaque fois, après, on module à notre sauce, avec notre expérience, avec notre couleur, avec ce qui résonne pour nous, et puis on adapte en fait nos propres outils, ce qui nous a servi vraiment. Donc ça, voilà, je vais vraiment. Donc il y aura à la fois un week-end sûr qui va s'organiser avec Véronique, où il y aura voilà, constellation familiale, voyage sonore, voilà, donc ce sera en Auvergne. Je vais louer une salle superbe dans laquelle moi je fais mon yoga. Donc on va faire ça sur un week-end. Alors je ne sais pas encore, peut-être le week-end du 22-23 octobre, peut-être celui du 19-20 novembre, j'hésite encore, peut-être 5-6 novembre, je ne sais pas encore. Je laisse faire, voilà, je mets ça dans les tuyaux et puis voilà, je suis en train de construire ce week-end. Et puis bien sûr plein d'ateliers à la demi-journée en présentiel sur atelier se sentir bien. Voilà, modifier des choses pratico-pratiques et concrètes dans notre vie parce que c'est de ça dont on a besoin. Voilà, il y a des gens qui sont spécialisés pour des allègements mémoriels. Voilà, alors
moi, c'est quoi aussi ma particularité? Parce que c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de moi et de ce que je fais pour accompagner les gens. J'ai tendance à pas en parler. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une énergie thérapeutique, en fait. Donc, ça veut dire que les gens à mon contact, que ce soit en présentiel surtout et en virtuel, en ligne, en fait, j'ai cette connexion vibratoire aujourd'hui qui fait que juste les gens, quand ils sont à mon contact, déjà, ça vient guérir quelque chose. Ils se déposent en toute confiance. Je suis vraiment un espace cocon, sécure, confiance, douceur, respect. Donc du coup, déjà, juste ça, les gens, il y a un espace d'accueil. Je suis un espace d'accueil et je suis un espace vibratoire où, par ma présence, quand je parle aussi, voilà, avec mon corps, je viens faire bouger des choses dans les structures des gens en face de moi. Donc, déjà, juste ça, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, j'en ai conscience, j'ai mis beaucoup de temps à le reconnaître et à me l'auto-valider, en fait. Et puis, bien sûr, j'ai tout mon parcours. Et puis, j'ai aussi aujourd'hui, je suis un être multidimensionnel. Ça veut dire que les gens que j'accompagne, c'est à la fois, je capte, donc ça va au-delà de... moi, c'est pas à travers des choses que j'ai apprises, c'est à travers ce que j'incarne pleinement, c'est à travers ce que je reçois en information. Et c'est vrai que quand je me branche à l'autre, quand on fait par exemple des séances individuelles, je me branche à la personne en face de moi pour recevoir ce qui est disponible pour elle à l'instant T. Donc on peut en effet alléger des mémoires, que ce soit transgénérationnel ou dans d'autres plans, dans d'autres plans de vie. Et ça va être aussi, je vais pouvoir recevoir en fait tout ce que je demande. Donc ça peut être tout ce qui va être soutien en fait et allègement pour la personne en face de moi. Donc c'est des connexions multiplans, multicouches. Voilà, donc moi aujourd'hui je procède comme ça veut dire que je suis mon propre outil, je suis seul moi suffit à moi-même pour accompagner les personnes. Donc je fais en effet des rendez-vous individuels. Je peux faire aussi des accompagnements plus longs en durée, que j'adapte selon vos besoins. Donc ça, que ce soit en ligne ou en présentiel. Voilà, et puis j'ai vraiment à cœur de transmettre le fait de se sentir bien, de trouver, en fait, parce que pour moi, c'est ça notre finalité sur Terre, c'est de se sentir bien, c'est de plus dépendre de l'extérieur, d'être bien avec soi-même pour rayonner et vivre pleinement cette vie sur Terre, quoi qu'il se passe à l'extérieur, et de manifester à partir de nous de nouvelles choses à l'extérieur et de se sentir bien à chaque instant en fait. Et ce chemin est un magnifique chemin d'allègement où on vient vraiment déposer toutes ces croyances qui ont été mises sur nous de par l'extérieur et on s'est construit comme ça. Et il y a plein de choses qu'on vit dans notre vie, mais en fait, c'est parce qu'on nous a dit qu'on était comme ça ou qu'on a pu l'expérimenter, mais aussi par des jugements qui ont pu être posés sur nous, par d'autres enfants, par des adultes. Et puis parce qu'on est tellement éloigné de nous que, en fait, on n'arrive pas à trouver notre place dans ce monde qui est en fait un monde matricé, un monde enfermé où chaque être humain est conditionné. Voilà, on a été sous hypnose quelque part et puis on en sort pour reconnecter à notre être original en fait. Et puis après on navigue dans le monde avec tellement de légèreté parce que on a allégé, on a enlevé toutes ces couches, ces voiles qui nous permettent de voir pleinement en nous et puis de voir à l'extérieur autrement. On sort aussi de toute cette séparation, cette dualité, tous ces programmes, toutes ces croyances, toutes ces peurs. Donc
voilà, il y a beaucoup de choses à visiter, mais ça demande vraiment de rentrer à l'intérieur de soi pour voir tout ça. L'extérieur nous permet de voir, parce que c'est de la physique quantique, c'est nos fréquences qui créent dans la matière. Donc du coup, l'extérieur est une aide pour nous faire voir ce qu'on ne voit pas, parce que tant qu'on n'est pas sur ce chemin d'exploration de conscience et d'allègement des couches, alors on est très peu conscient en fait, on voit très peu de choses, tout est en inconscient, et c'est normal, parce que tout est planqué. Et puis en plus, le corps, il a un process de protection, chaque partie de nous vient nous protéger. Donc du coup, petit à petit, on vient voilà, tirer sur ce fil qu'on dénoue petit à petit. Voilà, on le délie et on a de plus en plus de clarté. Chaque fil qui est tiré, voilà, chaque allègement. Et puis pareil, à chaque fois, on le fait pour nous, mais on le fait tellement pas que pour nous, en fait. La finalité, c'est pour le monde, c'est pour l'humanité, c'est pour l'émergence du nouveau monde qui est en cours. Mais c'est obligé de passer par soi individuellement. Donc, on le fait pour soi, pour les autres, pour le monde. Mais à la base, c'est pour soi. Donc, c'est un travail soi avec soi. Et c'est à l'intérieur de soi. Voilà, et ce chemin, il y a plein de cailloux, il y a plein de pièges, il y a plein d'embûches. Mais on a toutes les ressources en nous pour dépasser tout ça. Et parce que sinon, on ne vivrait pas telle ou telle chose. Ça ne se manifesterait pas dans la matière pour nous comme ça si on n'avait pas les ressources pour le dépasser. Donc, on a tout en nous, on a absolument tout. C'est tellement bien fichu en fait, c'est magnifique, c'est waouh. Et puis du coup d'arrêter aussi de remettre son pouvoir à l'extérieur constamment. Aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a tellement de choses. C'est un gros piège, la spiritualité aussi. Enfin, les concepts, en fait, il y a plein de concepts qui sont... parce qu'une fois de plus, on remet notre pouvoir à l'extérieur, sur plein de choses, en fait. Et c'est OK, hein, c'est un process, je veux dire. C'est parce qu'on tombe dedans, on sort, en fait, d'une matrice enfermante où on est constamment dépendant de l'extérieur. Et puis, en fait, parce qu'on rentre dans une communauté où les gens, ils sont comme nous, alors on fait confiance à tout va. Et c'est normal. Et puis en fait, on se rend compte que, oh là là, mais en fin de compte, voilà, j'ai encore remis mon pouvoir sur ce que cette personne disait ou sur quelque chose d'extérieur, mais partout en fait où on va vous dire, vous allez être sauvé par ceci ou cela, mais en fait, personne ne va venir nous sauver en fait. Il n'y a rien à sauver en soi en fait. Il y a juste à découvrir qui on est vraiment, à retrouver cet être original. Il n'y a aucun sauveur en fait. C'est nous avec nous. Pour après contribuer au monde à travers nous. Mais personne ou rien va venir. Voilà, il y a tellement de choses qui sont dites, tellement de canalisations. Voilà, oh bah oui, c'est une canalisation, donc c'est tellement vrai parce que c'est des êtres qui ne sont pas incarnés sur Terre. Ben non, en fait. Canalisons notre propre guidance, en fait. Et voilà, enfin, moi en tout cas, j'en suis là aujourd'hui. Moi, ça n'a jamais résonné pour moi, de toute façon, d'aller chercher de la guidance à l'extérieur. En fait, j'ai mon équipe, j'ai ma propre guidance intérieure, comme chacun. Et plus on allège et plus on reçoit sa propre guidance, plus on y accède, parce qu'on a de la clarté, parce qu'on sait aller dans cet espace intérieur où on peut recevoir cette guidance, changer son angle de vue. Exactement, Corinne. C'est tourner son regard en fait à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que quand on marche ce chemin, on a tellement eu l'habitude de remettre son pouvoir à l'extérieur, en fait, qu'on continue dans la spiritualité parce que des gens sont sur la toile, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils ont beaucoup de vues, parce qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Donc on remet notre pouvoir à ce qu'ils peuvent dire, etc. Et regardez si ça résonne en vous, ce qui est dit. Regardez si ça ouvre. Regardez si c'est soutien pour vous. Regardez si c'est
c'est lumineux pour vous, si ça résonne avec vous. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup donné mon pouvoir. Et c'est OK aussi. C'est ce qui m'a permis de me construire pleinement. Parce que je suis tombée dans plein de pièges. C'était même pas des pièges, c'était des expériences en fait. Parce qu'un piège, quelque part, on peut dire un piège, ce serait négatif. Mais il n'y a rien de négatif, c'est que des expériences. Et c'est toutes ces expériences de vie qu'on vit à chaque instant qui nous permet d'évoluer, de faire cette exploration de conscience, ce chemin. Donc c'est génial en fait, c'est top. Voilà. Et au fur et à mesure, on découvre cet être originel qui est en nous, qui est là, dans ce véhicule terrestre. Et puis au fur et à mesure, c'est qui pilote et voilà, est-ce qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on connecte cette liberté à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on connecte cet amour pour soi, ce cœur vibral? Est-ce qu'on se sent en souveraineté totale ou est-ce qu'on continue? Et c'est pas de se juger, c'est juste d'identifier, de voir où est-ce qu'on en est pour évoluer, pour aller vers ce qui résonne pour nous en fait. Et chacun on a notre histoire, notre couleur, notre énergie. Chacun est différent. Chacun a chacun a vraiment sa couleur. Donc c'est aussi de terminer, de se comparer, mais c'est pareil. Moi, je l'ai beaucoup fait aussi, de me comparer. Et j'ai renoncé il n'y a pas très longtemps. J'ai renoncé à me comparer et à être pleinement qui j'étais profondément et assumer. Et c'est vrai que c'est courageux, ça demande du courage d'assumer son authenticité, assumer qui on est vraiment, parce que on est des pionniers dans ce monde, on est avant-gardiste sur ce chemin d'exploration de conscience. Donc on a des nouvelles idées, on a des nouveaux concepts, on a une nouvelle vision des choses, on a notre regard qui est tourné, les humains sont tournés à l'extérieur et nous on est tournés à l'intérieur, mais avec le monde. Donc c'est vrai que ça peut bugger et ça peut créer des distorsions avec l'extérieur, mais l'essentiel c'est en fait quand on a trouvé vraiment cette unité à l'intérieur de nous et ce fonctionnement interne qui est pacifié et qui est équilibré, il y a plus de choses compliquées en fait à l'extérieur de nous parce qu'on a trouvé notre propre équilibre et seul ça suffit et seul ça est important. On est rebranché avec notre essence, notre être originel et du coup on peut naviguer dans le monde en confiance. Parce qu'on a retrouvé cette sécurité intérieure, cette liberté intérieure, cette souveraineté, ce cœur vibral, cet espace intérieur de calme, unifié. On a laissé tomber tous ces personnages, ces constructions. Et puis, on vient inspirer le monde avec un nouveau regard. Attendez, j'ai très chaud là. Je suis au soleil. Hop. Mais j'ai chaud. J'ai encore envie de boire. Hop. L'eau, c'est tellement important. J'en parle souvent. Être attentif à l'eau qu'on boit. C'est des informations qu'on met dans notre corps. Et on vient évacuer tout ce qui est vicié, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui... Donc, l'eau permet de régénérer. L'eau permet d'accéder à des nouvelles choses, à des nouvelles informations. Voilà, c'est tout un... Il y a tellement de choses à dire en fait. Donc, voilà, à chaque fois je pourrais en parler des heures. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, moi je vais vraiment focuser à déployer des choses, à des ateliers, à se sentir bien. Parce que c'est l'essentiel de se sentir bien à l'intérieur de soi et comment on y accède, comment on allège. Mais ça demande en effet une déconstruction de nos façons de vivre
d'agir, de se mettre en action. C'est changer son regard et se mettre en action différemment. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'impulser dans la matière. Et puis, à partir de la légèreté. Voilà. Moi, j'ai envie d'aller dans des choses vraiment légères, où on rigole, où c'est joyeux, où c'est cocon. Voilà. On peut marcher ce chemin en arrêtant d'être sérieux, en fait. En arrêtant de souffrir, de se prendre la tête, d'être plombé. Moi, c'est plus du tout OK, en fait, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui voudront être à mes côtés, donc que ce soit par des accompagnements en one-to-one, en rendez-vous individuel, en one-shot ou sur une plus longue durée en ligne ou en présentiel. C'est d'y être avec le fun, en fait. C'est trop important. C'est trop important. Et moi, c'est vraiment du non négociable pour moi. D'être à partir d'un espace fun, léger. Parce que de toute façon, à partir de la joie, on vient nettoyer et on vient alléger naturellement, en fait, à partir de la joie. Mais une joie sincère, pas je fais semblant d'être joyeux. Ça marche pas, ça. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, merci. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, moi je suis contente de reprendre du poil de la bête et de retourner dans la vie. Ça fait tellement du bien. Ouais, tellement. Tellement du bien de se retrouver. Voilà, souvent c'est pas lié là où on est dans des inconforts. Et en ce moment c'est ça, hein, il y a beaucoup de brouhaha qui peut être là, le mental peut être très présent parce qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de parts de nous qui demandent à vraiment partir là, c'est nouveau. Et lâcher les résistances pour laisser partir et pour vraiment pouvoir pleinement accueillir ce nouveau soi, cet être originel qui demande qu'à se montrer, qu'à pointer le bout du nez. Voilà, donc c'est de les voir aussi, ces résistances, et puis voilà, de les lâcher, d'accepter, de laisser partir l'ancien qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et là, les énergies, tout ce qui est en effet tempête solaire, tempête géomagnétique se sont déchaînées pour ne plus nous laisser le choix, en fait. Voilà. Mais si on résiste, ça fait mal. Ça fait mal et c'est douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? À un moment donné, ok, allez, je lâche. Et je m'en remets à ce qui est. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et à demain, Stéphane. Belle et bonne journée, Sophie. Merci, Stéphane. Très belle journée à toi aussi. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!